Bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un combattant du Glory et pas n'importe lequel, Nordin Maïdine. Salut Nordin, comment vas-tu? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Attention, c'est du top niveau là. T'es quoi? T'es dans le top 5 des meilleurs combattants chez les poids lourds du Glory? Là maintenant, je suis dans le top 3. Top 3, ouais, top 3. Voilà, simplement pour vous dire qui est monsieur. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, de chez mieux en Glory. Et Glory, c'est la meilleure organisation mondiale. Donc voilà, on a le top du top du top. Tu viens d'ailleurs de combattre récemment en dessous de ta KT. Donc on va expliquer pourquoi, parce que monsieur cherche simplement à avoir pas une, mais deux C'est ça. ceintures, mais sur la durée. Voilà, tu te laisses le temps, combattant intelligent. Non, mais c'est vrai, tu te précipites pas, tu te laisses le temps, tu travailles C'est pour. ça, c'est ça. On se laisse le temps. Tu peux nous expliquer cette idée de descendre en dessous pour aller chercher la ceinture aussi des moins de 93? Bah, en fait, à la base, c'était une idée que j'avais au coin de ma tête pendant un petit moment. Et, euh, et là, il est venu que à mon avant-dernier combat, que ça a été un non-contest parce que la personne que j'ai pris, le combattant, il a été testé dopé. Donc, du coup, j'étais censé perdre ce combat. Mais ça m'a remis un petit peu en question par rapport à mon physique, etc. Ça et tout. Et en vrai, j'avais pas un physique d'athlète, etc., etc. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour être plus performant, tout ça, j'ai dû faire une jet sur 10 semaines qui a été vraiment, vraiment compliquée. Et derrière, j'ai rechangé, j'ai refait encore une jet pour stabiliser avec les glucides, etc., ça et tout. Puis après, je me suis retrouvé à 100 kilos. Et j'ai dit à l'entraîneur, pourquoi pas descendre à 95, essayer la catégorie d'en dessous, parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Donc, Alors, du coup, on s'est retrouvé dans cette idée-là de descendre à 95 kilos et en plus en je l'ai muscle. fait. Tu as gagné en muscle et en puissance dans ce cas-là. Ah, on a l'image qui a un peu bugué. Franchement, je me sentais vraiment bien explosif, ça allait vite. J'ai pas compris, je m'as dit quoi? Oui, je te disais, parce que l'image a un peu bugué. Je te disais, ouais, t'as gagné en muscle et en puissance. Alors que tu es Ouais, j'ai pris, descendu. j'ai pris, c'est ça, j'ai vraiment pris en vitesse. En fait, j'ai enlevé tout le superflu, c'est comme ça te donner, on va dire, 15 kilos de poids qui ne sert à rien, en fait. Hmm. Alors, Donc, du coup, j'ai enlevé tout ça et pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que là, tu t'écoutes, si on t'écoute, ouais, on a l'impression que voilà, j'étais un peu rond, etc. Mais tu es explosif déjà. Alors là tu es en train de dire que tu as gagné encore en vitesse, donc j'ai hâte de voir. Tu as un bras gauche, un bras avant. Franchement, il régale. Ce travail, quand tu doubles au corps, foie, à la tête, franchement, c'est un régal à regarder. Allez regarder, hein, parce que des low kicks qui font mal, mais qui font mal aux adversaires. Et ta boxe, une vraie boxe de boxeur, hein. Pas une boxe de kicker, c'est vraiment une vraie boxe de boxeur. Quand tu es à distance de toucher, on a les désaxements, le retrait du buste, tout y passe. j'ai fait beaucoup d'anglaise. J'ai beaucoup fait d'anglaise aussi. Même sur les appuis, tout ça et tout, c'est pas trop, je sais pas, c'est un mix de MMA, de mecs du pied-point, d'anglaise, c'est une salade de tout. Non, c'est vrai. Moi, si j'ai un mot qui pourrait peut-être résumer ta boxe, c'est généreux. Tu es généreux. Tu vas pas t'économiser. Tu envoies tout ce que tu as envoyé, tu envoies. C'est pas pourtant que, entre guillemets, tu te lances à l'abordage et réfléchis, c'est pas ça, hein. Mais tu es vraiment généreux, tu vois. Si je compare, tu vois, un combattant récemment, si on va le citer, si on pense Tony Yoka, par exemple, ça, qui vient de combattre, on le reprochait justement de ne pas être généreux dans sa boxe, contrairement justement, je compare par rapport à la boxe, hein, pure, par rapport à Takam, qui justement, lui, était très généreux, il donnait tout ce qu'il avait. Bah, toi, c'est ça. Tu donnes, tu triches pas. Après, moi, je suis quelqu'un de technique. J'aime faire des beaux gestes. J'aime, même à l'entraînement, tu vois, je vais voir, admettons, je sais pas, moi, une combinaison où il y a quelque chose qui va me passer par la tête. Paf, je vais l'essayer, paf, ça va rentrer. Ben, je vais la répéter, la répéter, la répéter. Là, maintenant, tu repasses chez les lourds, parce que tu veux la double. Donc, prochain fight, si tu me dis si je me trompe, c'est au mois de mai, normalement pour toi? Normalement, c'est au mois de mai. Ça devait être Allez. normalement au mois d'avril. Alors, Bon, ça se fait pas. pourquoi Et normalement au mois d'avril? C'était quoi? C'était ce fameux tournoi dont tu devais participer et finalement auquel tu participes plus, avec 500 000 c'est dollars ça, c'est ça, c'est ça. à la clé? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Celui-là, en fait, celui-là, ce tournoi-là,
Si tu le gagnais, tu faisais un title shot contre Anthony Plazibat, qui est le numéro un, que j'ai pris 2 fois. Donc, il m'a gagné une première fois, c'était serré. Hmm, Et la deuxième fois, je l'ai battu. Donc, on se retrouve à faire 4 rounds. Donc, de moi et d'autres personnes, tu hmm, vois, qui se connaissent vraiment, normalement, il n'y a pas 4 rounds, tu vois, il y a 3 rounds. hmm, hmm. Et en fait, le prix de ce tournoi-là, c'était de battre Antonio Plazibat. Et derrière, si tu battais Antonio Plazibat, tu faisais le title shot, tu faisais la ceinture contre Rico Verhoeven. D'accord, ok. Ce qui est un objectif aussi pour Voilà. toi, à plus ou moins à moyen terme, d'aller chercher cette ceinture aussi. Bien sûr, on est là pour ça, sinon j'aurais pas, j'aurais pas signé avec eux. Donc là, comme tu as dit, tu vois, dans la top mondiale Ah oui, d'organisation, bah oui. c'est la meilleure organisation mondiale et les meilleurs combattants de la planète, ils sont aussi dans cette organisation. Bon, il y en a d'autres, on va dire, Hmm. organisations, mais bon, Oui, oui, bien sûr. aujourd'hui, Non, il faut dire les choses. c'est connu, quoi. Oui, bien sûr. C'est Pourquoi eux, tu... c'est eux qui ont pris le flambeau du K1, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, pourquoi tu ne combats pas donc, au mois d'avril? C'est par rapport à ta préparation, vu que le ramadan arrive aussi très vite, là. Et on sait que pendant le ramadan, c'est toujours plus compliqué de Il y a, s'entraîner. il y a, il y a plein de facteurs. Il y a le Ramadan. Donc, le fait que je me prépare pendant le Ramadan, qu'il faut que je remonte en poids alors que je suis descendu à 95 kilos et qu'en fait, j'ai fait une jet, tu vois, j'ai pas fait de cutting ou quoi que ce soit, donc ça va être compliqué pour moi de remonter proprement. Et on va dire qu'il y a aussi il y a le prix, tu vois, de prendre Anthony Plazibat alors que je l'ai pris 2 fois. Je pense qu'il y a un je pense que c'est légitime qu'on me le donne directement, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et voilà, Donc, mois de mai, je ah, préfère. dis-nous le pays, fais-nous rêver. Dis-nous la ville ou le pays. Fais rêver tout le monde, là. C'est Paris. Oh! Paris, en France, à Allez, la bah. maison, à la maison. Ah, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui va monter de Marseille ou quoi? Tu sais, j'ai boxé déjà une fois, ben, d'ailleurs, contre Anthony Place à Paris. Hmm. C'était le feu, on dirait que j'étais à la maison. T'as- Je pense pas qu'il y avait Ah, beaucoup de Marseillais, tu vois, mais moi, de toute façon, j'ai dit un truc. Marseillais, Parisien, peu importe d'où t'es français, il faut qu'on soit tous derrière toi, c'est c'est tout. ça, c'est ça. Il y a pas photo. Bien Nous, on y sûr. sera, hein. Nous, on y sera, c'est clair. On sera derrière toi à 100% et derrière les autres Français aussi, hein. On sera pour vous supporter, les gars. Mais c'est ça, là. Et ça aussi, tu vois, c'est un point que j'aimerais relever. Tu as vu que malheureusement, en France, au niveau des sports de combat, on n'est pas soutenu, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a ceux qui sont dedans qui vont te soutenir, mais en dehors de ça, tu vois, comme je te donnais par exemple, comme les Pays-Bas, etc., ou le peuple marocain qui suit qui supporte tu vois, c'est totalement différent. C'est vrai Tu vois que c'est pas pareil. qu'en parlant de peuple marocain, quand tu vas Badr Hari combattre, waouh, t'as tous les C'est un truc, Marocains, ils c'est un sont truc de tous fou. derrière, hein. C'est un truc de fou. Mais même pas que Badrari, tu vois, que des mecs même à une petite échelle, tu vois. Il y en a un collègue à moi qui est dans la même salle que moi qui s'appelle Nabil, la boxe aussi, avec moi. Il est marocain, mais il y avait du monde derrière lui, tu vois. C'est vrai que c'est le seul côté, c'est vrai que tu as Donc, raison. On a du mal un peu en France à supporter nos Français, oui, c'est c'est pas vrai. une culture. Hmm. C'est pas une culture. Ici, c'est vraiment la culture, tu vois. Ils sont là, ils supportent, ils aiment, tu vois. T'es au Nous, pays. ici, en France, on est plus football, tu vois. T'as raison, hein. Mais là, tu es au pays du point pied en plus. Tu es aux Pays-Bas. T'es vraiment, voilà, en dehors de la Thaïlande, c'est vraiment le pays où il faut être pour le point pied, quoi. Ah, tu as des salles de partout. Hmm. Salles de partout, tout le monde te connaît, tu fais des photos. En France, je fais pas de photos, moi, tu vois. Et ici, j'en fais, on me respecte, tu vois. Je sais pas, en France, on me respecte pas, tu vois. Hmm. Mais si, tu vois que c'est totalement différent, c'est un environnement totalement différent. Après, entre guillemets, pour expliquer ça, c'est que il y a aussi cette monétisation qui est moins importante aussi avec le Glory en France. C'est vrai qu'on n'a pas des canaux, entre guillemets, gratuits sur les box où on puisse le voir de façon tu vois, facilement, contrairement à d'autres organes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu me parles par rapport à la télé et tout ça, c'est Hmm, ça? tout à fait, ouais. Et je crois qu'à un moment, il y avait RMC qui diffusait le Glory, hein. Ouais, bah, il devrait justement, RMC, je sais que vous nous regardez de temps en temps, allez-y, il faut mettre un petit billet là non, mais de toute façon, on peut Ouais. l'espérer là, avec le Glory qui revient en France au mois de mai, avec tout ce peuple-là qui va venir vous encourager, j'espère vraiment qu'ils vont mettre un petit billet pour diffuser ça sur RMC. Ou un autre.
Sport en honnêtement. France, Bon, non, franchement, Canal. j'espère, hein, parce que vu l'influence que, bon, je parle d'un extrême mal, mais vu l'influence Hmm. que ça prend au niveau du MMA en France, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était considéré comme un sport très violent, un Sport sport laisse de tomber, tu voyou. vois. Ouais, un sport de voyou, ouais. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, par rapport à, on va dire qu'il y a des figures comme Cyril Gane, Nasruddin Imavov, etc., que tu vois vraiment, Bah, les gens, ils aiment maintenant le MMA, tu vois. Ils c'est sont un, là, ils vont payer, ils vont jusqu'à Las Vegas pour regarder le MMA, bah, tu vois. c'est un sport aujourd'hui qui a le vent en poupe, c'est le sport voilà, le plus hypé en France maintenant. C'est ça, c'est ça. Donc, mais c'est pas Et, parce que voilà, mais il y a d'autres sports qui existent. Il y a la boxe, il y a la boxe thaï. Voilà, il n'y a pas que, il y a du kick, il n'y a pas bien sûr, que bien le sûr. MMA. Il faut qu'on Là, soit. chacun a son truc, tu vois. Chacun a son truc. Après, ça dépend comment tu vas l'amener. C'est ça Moi, personnellement, par exemple, je te dis la vérité, la boxe thaï, j'aime pas, tu vois. Hmm. Mais tout dépend qui c'est qui va combattre en boxe thaï, eh ben, je vais me régaler. Tu vois ce que je veux Dédicace, dire ou pas? dédicace à Sami Sana. Eh, eh oui, tu Ouais. vois, tu te régales. Ah bah oui, non, non, t'as des monstres, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Selon qui combat, c'est évident. Mais et d'ailleurs, ouais, je reviens à ça, mais c'est vrai que ton style, il est attrayant. C'est pas le cas de tout, tu vois, de tous les kickers, mais ton style, c'est vrai qu'il est attrayant. Ça donne envie, tu vois, de venir, de payer son billet, d'aller te supporter, que ce soit Bercy, Zénith, Arena, peu importe où à Paris, mais il faut aller, voilà, il faut y aller. Il faut y aller, les gars. Tu sais déjà contre qui? Ou t'auras une envie contre qui combattre? Non, je sais pas encore, tu vois. Je sais vraiment pas. Et je te dis la vérité, là, vu que le dernier combat, je l'ai perdu et bon, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, Mais mais c'était par pas la même rapport à la KT. préparation de ça et tout, C'était pas la même peu KT. importe qui vont Là, contre, peu importe qui vont me mettre, je serai prêt dans tous les cas, tu vois. Je connais pas encore l'adversaire. de toute façon, tu seras présent. Bien sûr, La motivation, elle est là. Que te connaissant, je pense que Inch'Allah. je pense qu'il sera à 10 000% cette fois-ci. Bien sûr, bien sûr. Après, ouais, Surtout que, si on revient sur ton dis-moi, dis-moi, combat, dis-moi. si on revient sur ton combat là, contre Philippe, si on devait analyser entre guillemets cette défaite, ce serait quoi ton avis, où serait ton erreur? Et j'ai pas fait ma boxe. Hmm. J'ai pas fait ma boxe. On avait un game plan. Le game plan de mon entraîneur il était très bon. Mais je pense que tu vois que le fait que j'ai pas fait ma boxe, en fait, ça, comment dire ça? Quand on t'impose quelque chose et que c'est pas à toi, même si tu as du mal un petit peu, tu vois, au niveau de la gestion, au niveau Hmm. de, j'ai fait un premier round qui est beau. Après, je pense qu'il y a eu aussi un petit, pour moi, tu vois, il y a eu des erreurs d'arbitrage, tu vois, parce qu'on n'est pas en boxe là, il m'a saisi pendant je sais pas combien de secondes, il m'a mis 500 coups de genou. Ouais. Il y a de ça, il y a le fait aussi que j'ai beaucoup, en fait, comment dire ça, j'ai beaucoup combattu avec les émotions, parce que j'ai vraiment pris à cœur que le fait qu'il me saisisse et Hmm. qu'il, comment dire ça, qu'il mette son poids sur moi, que ça dure trop longtemps, tu vois. Ouais, ouais, Il n'y a pas eu de break directement, tu vois. ouais. Non, non, c'était un combat sale de ce côté. Il n'a pas été propre dans la C'est, règle, dans les règles. Oh. Lui, son but, c'était de gagner. Et là, il a gagné Hmm. avec ce qu'il a pu. Parce que techniquement, et même avec le reste, il pouvait rien faire. Hmm. Donc, je pense que sa seule arme, c'était son poids. Et me saisir et mettre 500 genoux comme il faisait. Voilà. Hmm. Et c'est vrai qu'il était plus grand aussi que toi. Il y a quand même cette différence aussi de taille ici qui a pesé aussi sur le poids lorsqu'il était sur toi. Par rapport à la taille. Après, sur ça, la taille et tout, j'ai toujours eu l'habitude de prendre des mecs qui sont plus grands que moi. Parce qu'en poids lourd, ils sont vraiment, vraiment grands, tu sais. Hmm. Mais ça a été plus le poids, tu vois. Moi, le cutting et tout, je connais pas les choses comme ça. Et après, Lui, il s'est pesé à 100 kilos, on va dire 5 heures après la pesée officielle, tu vois. La hmm. pesée de show, il est monté sur la balance, il était en short, il était à 5 kilos, Ouais, ouais, c'est ça, c'est le voire cutting. plus. Ils s'hydratent derrière et C'est voilà. ça, Ils reprennent 10 15 kilos c'est ça, c'est ça. selon les mecs, quoi. Ouais. Et moi, c'est Euh, nouveau pour moi, je connais pas ça. Après, hein, on pense qu'on veut du cutting, hein, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est une diète, c'est peut-être pas plus mal qu'un cutting, mais bon, il faut savoir le faire très très bien, être bien entouré, et il y a des conséquences qui peuvent être compliquées aussi pour le corps C'est ça, c'est ça. lorsque c'est mal fait. Hein. Parce que t'as des mecs qui font des C'est vrai. cuttings, ils arrivent plus fatigués que le mec qui en a pas fait. Hein. Ça peut Franchement, moi, être je préfère faire une contre-productif. diète, je dis la vérité. Hum, Bien sûr, c'est ça. Et tu perds tout, tu perds tes minéraux, tu perds hum. tout ce que tu as fait, tu le perds. C'est pas la peine, tu vois. Je suis Après, il y en a complètement qui savent d'accord. bien le faire. Ah ouais, ça dépend vraiment. Les Brésiliens, hein, ils sont spécialistes. Hein. Tu les vois, le jour du combat, ils ont 20 kilos de plus. Je sais pas d'où ils sortent, mais c'est Je te impressionnant. jure, je ne savais même pas. Je savais même pas.
Non, c'est dingue, hein. Bon, après, hein. Soyons propres, soyons nickel, voilà. On aime une boxe Bien propre, sûr. à tous les niveaux. Dans le style et aussi dans, voilà, comment on se prépare pour ça. D'ailleurs, ouais, ta préparation, tu vas faire quoi? Tu vas rester aux Pays-Bas ou tu vas venir sur Marseille t'entraîner un peu? Là, je redescendrai un petit peu, faire un petit peu tout ce qui est check-in médical, etc., tu vois. Hmm. Et, euh, et après, je vais remonter, je fais la préparation ici. Comme d'habitude, hein. Alors, c'est-à-dire que le Même game si plan, ça va être pendant le ramadan, tout ça. sur ton game plan, tu vas revenir entre guillemets à tes basiques, à ce que tu es toi intrinsèquement, ou tu vas essayer de mettre un peu en place avec ton coach que tu avais déjà commencé à mettre en place là? Non, non, je vais écouter mon coach parce que sinon, pas pour faire beau, tu vois. Je vais prendre ce qu'il a à me donner, mais je vais aussi faire ma boxe, tu vois. Ouais, Faire ma boxe, et ça, c'est important. trouver un juste milieu entre les Moi, je deux. suis, ouais, c'est ça, ça serait l'idéal, tu vois. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui m'amuse, je vais te mettre 500 bras, je vais te mettre, bon, façon de parler, tu vois, je vais te mettre 500 bras avant, tu vois, je vais te mettre des coups de pied retournés. Ben, lui, il n'aime pas ça. Lui, il n'aime pas ça, tu vois. Lui, il veut rester basique, simple, tu vois. Il cherche l'économie ou Mais à la pas? fin, non, il cherche pas l'économie. D'ailleurs, regarde, tu vois, si là, j'aurais dû boxer Philippe comme moi, j'aurais voulu, eh ben, par Hmm, exemple, ça aurait été combinaison, paf, je m'en vais, je vais respirer, paf, combinaison, paf, paf, je reviens, combinaison. Ah non, c'était vraiment pression, pression, pression. Corps tête, corps tête, corps tête. C'était ça le truc, tu vois. L'épuiser à lui, justement, hmm. pour que derrière, tu vas gagner le combat comme ça, en fait. Lui Ouais, mettre une pression, parce que justement, tu vois, il a cuté, il a pris du poids. hmm. Et un mec de mon club qui l'a pris, en fait, et ça a marché, tu vois. Ouais, après, ouais. Mais Après, ça bon, va. moi, je pense qu'il m'a analysé, tu vois. Il Hmm, m'a analysé. Parce que j'ai perdu un combat comme ça contre Arnold de Boruto. hmm. Mais après, c'est vrai que toi, on J'avais perdu t'analyse. comme ça aussi. Aujourd'hui, t'es quand même, voilà, t'es quand même en haut du panier, donc forcément, les autres regardent aussi comment tu combats. C'est, c'est obligé. Tu peux pas te cacher, C'est contrairement à ça. d'autres. Non, Tout à l'heure, tu disais, ouais, tu vas descendre à Marseille. J'ai entendu dire, comme ça, tu me dis si je me trompe, tu tournes avec certains mecs, certains gars que je connais bien, comme par exemple Badr Medkouri. ouais, de chez Froissart, oui, j'ai tourné un petit peu avec lui. Il m'a dit, voilà, il m'a dit que il était étonné par ta lutte et ton sol. Que tu avais une bonne lutte et un bon sol pour un mec qui fait du point pied. Ah, je suis éclaté par terre. Ouais. Non, non, C'est sérieusement. foutu, c'est Sérieusement, foutu. sérieusement, il m'a dit que tu te débrouilles vraiment pas mal. Et et en plus, un double champ qui est Emargui, qui est double champ donc avec Zero MMA, m'a confirmé aussi que tu avais vraiment des très belles projections de judo. Ah, vite fait, c'est léger. On va dire, que je m'en sors un petit peu, tu vois. Tu es modeste, c'est Je m'en ça? sors un petit peu. Après, j'assimile beaucoup, tu as vu. Ouais, t'apprends vite. Mais franchement, faire une petite transition MMA aussi, et faire juste un petit combat, tu vois. Je me serais Hmm. ressenti. Bah, Enfin, je me sentirais d'ailleurs. c'est ça la question que je. Ouais, c'est aujourd'hui, comme tu disais juste avant, la hype aujourd'hui, les sous, la médiatisation, le droit à l'image, toutes ces choses-là se dirigent vers le MMA. Je sais que le Glory, ils ont un partenariat avec le One également. Est-ce que ouais, Je ça savais pas t'intéresse? ça. Ah, tu savais pas? Ouais, il faut Je regarder la savais bagarre. pas. Il faut regarder la bagarre pour savoir ces choses-là. Non, ils ont un partenariat avec le Ouais, One. ouais, Putain, tu ouais, m'as pas compris, quoi. ils ont un partenariat avec le One, ouais. Et est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour toi de faire une petite. Voilà, faire peut-être les deux, tu vois. Pas être simplement. Par exemple, si je te dis ça pourquoi? Parce que regarde, t'as Jimmy Tuavieno qui était au One, qui vient maintenant chez Ares, combattre MMA. T'as Sami Sana qui est aussi prévu aussi chez Ares. Et t'as Anissa aussi, Mexen aussi, qui va venir aussi chez Ares. Donc là, ils ont pris vraiment les gens du One, donc ils viennent tout ça du point pied. T'as quelqu'un qui était au Glory, qui est maintenant au MMA GP, qui est Cédric Dombé. Dombé, Donc ouais, c'est vrai. Ouais. voilà. Donc c'est vrai que ce passage aujourd'hui se fait facilement maintenant. C'est vrai que après, ça va dépendre de la clause du contrat. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui veulent, par exemple, voilà, si bon, j'ai les contrats que j'ai en général avec le Gorille, c'est que de l'exclusivité. Hmm. Et Tu d'exclusivité, pars pas à gauche, à droite. c'est Tu l'exclusivité vois, si tu veux. dans ta discipline ou Ah, dans dans les sports, tout. dans tout? Ah, là, si tu as ils ont l'exclusivité surtout. C'est-à-dire que si, admettons, je veux faire quelque chose, etc., je vais demander, dans mon contrat, c'est pas Hmm. stipulé que je peux aller faire de l'anglaise, faire quoi que ce soit, ben, j'y vais pas. Hmm. Ouais, c'est verrouillé, quoi. C'est ça, c'est ça.
Mais j'aimerais faire un combat MMA. Mais juste pour essayer, c'est même pas pour l'argent ou quoi que ce Oui, soit, tu oui. vois, juste voir Hmm. les sensations, etc. Bah, moi, en tout cas, nous, ce Et qu'on si maintenant, veut, si derrière ça rapporte des sous, tout ça, oui. Bah, nous aussi, on aimerait bien te voir parce que là, franchement, ils m'ont donné envie. Vu comment ils ont parlé de toi, ils m'ont donné envie tous les deux. Je te dirais très honnêtement, ça donne. Limite, c'est quoi, limite, c'est quoi, je suis prêt à descendre à Marseille pour te voir t'entraîner avec eux. non, c'est des Marseillais, ils ont abusé, ils ont inventé, ils sont terribles. Je sais Ils se pas, sont moi, moqués de moi, c'est grave. je vais pas dire le nom, mais il y en a un des deux. Allez, vas-y, on va te dire c'est qui c'est Emar. Il m'a dit que tu aimais bien te faire masser par Jérémy, en tout cas. On va dire qui c'est Jérémy. Voilà, pour tout le monde. Chien. Bah, Jérémy, c'est C'est un votre kiné. kinésithérapeute, C'est ça, c'est votre kiné. Et c'est un chien. il m'a dit que toi, t'en abusais un peu trop, même. Là, c'est pas vrai, man. Il ment. Parce que Jérémy, il fait beaucoup de piqûres à lui. Il est beaucoup, il fait beaucoup d'acupuncture, tu vois. Hmm. C'est pas toi qui en profites en mode relaxation. Et, C'est très efficace, d'ailleurs. d'ailleurs, si vous, Très efficace quand tu as des nœuds, des trucs comme ça. si tu as son nom de famille, n'hésite pas à le donner. C'est que s'il y en a qui veulent aller se faire masser de façon bénéfique pour récupérer. Son nom de famille, je ne le connais pas. Nous, on l'appelle Jay, tu vois. Il s'appelle Jérémy, on l'appelle Jay. Et le centre, c'est Pro 16, Marseille, Process. à la Capelle. Voilà, attends, vous savez, les gars, si vous voulez vous faire masser et vous sentir mieux après, vous allez à Process et vous demandez Jérémy de la part de Nordine et de Emargui. Ça va leur faire tout bizarre. Demain, il va y avoir 500 mecs qui vont débarquer. Euh, euh, là, donc ton PEPA et tout, prêt à t'entraîner et revenir et gagner au Glory au mois de mai. Derrière, ce serait quoi? Ce serait, t'es chez eux jusqu'à combien de temps? T'as signé pour combien de combats encore? En fait, mon contrat, je crois qu'il se termine au mois de juillet ou au mois de juin, je crois, je me rappelle plus, de Ah, cette année. ouais. Et là, c'est en discussion pour renouvellement. Du coup, on va voir comment ça se passe là, Bah, il faut leur dire, hein, prochain séance. il faut allonger un billet parce que ce monsieur, il est prêt à aller au MMA et d'autres fait. Vu le monstre que c'est. Donc, non, mais surtout, voilà, si tu fais une belle perf à Paris, on sait que tu vas faire une belle perf à Paris, pardon. Est-ce que derrière, tu te dis, ouais, bah, il faut chercher Rico. Rico, viens, on y va. Top 3, t'as la ceinture. Et là, je suis troisième. J'étais quatrième. Là, je suis troisième parce qu'ils ont déclaré à l'histoire Overeem. malheureusement, Mm. voilà, il a été testé dopé. Donc, du coup, je suis passé au rang 3. Ah, mais c'est ta place. C'est l'autre, il est dopé, il n'est pas à sa place. Donc, c'est logique que tu sois 3. On C'est est ça, ouais. d'accord. Et d'ailleurs, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu disais, ouais, le combattant contre qui tu as combattu, je crois que c'était un Turc, hein, si je ne me trompe pas, qui était dopé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va pas dire son nom parce que voilà, mais et là ouais, Overeem qui se dope, qui a combattu ses contre Badr d'ailleurs, C'est dopé. ça, c'est ça. Qu'est-ce que voilà, Et je pense comment dire ça, il y a trop de points. Déjà, il s'aligne mal du sport, pour Hmm, commencer, tu vois. Après, on va dire que tous les athlètes de haut niveau, pas tous, mais la plupart, cherchent la facilité dans les produits dopants, tu vois. C'est de la facilité, se doper, tout ça et tout. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu réfléchis, en fait, tu mets la vie des autres en danger. C'est ce que je veux te dire. Parce qu'il y a un mec qui vient et qui frappe comme 6 ou 7 personnes, tu vois. C'est pas comme si c'était une personne normale qui te tapait, tu vois. voilà, Déjà, on fait un sport dangereux, alors si toi tu viens et tu rajoutes, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça on peut c'est l'expliquer? compliqué, Parce tu que vois. souvent en France, lorsqu'on parle de dopage, on pense cyclisme, donc améliorer la performance du mec qui fait du vélo, on pense au mec qui joue au foot, tu vois. Mais lorsqu'on combat, c'est pas la même chose. Lorsqu'on combat et on se dope, le mec en face, comme tu dis, on a l'impression que le gars c'est Terminator, il te tape 10 fois plus fort. Euh, C'est ça. tu le tapes, tu as l'impression qu'il ressent rien. Et en fait, tu as plusieurs sortes de moyens de te doper. Comme tu m'as dit, tu vois, il y en a voilà, qui vont pas ressentir la douleur, il y en a qui vont avoir une grosse endurance de muscles, il y en a qui vont avoir beaucoup de force. Euh, tu vois, le dopage, c'est la facilité, tu vois. Je pense que chaque personne qui va prendre des produits dopants, ils sont des- Hmm. là, tu dépasses un cap. Si, ça veut dire que si à la base tu es fort, et derrière ça tu prends ça, tu vas être encore plus fort. Est-ce que tu crois que c'est normal que Mais tu pars sur de la triche. c'est de la triche, mais c'est complètement de la triche. Vous entraînez dur.
t'as ta vie de famille, que tu mets en parenthèse souvent, et tu te retrouves face à un mec qui est dopé, ouais, c'est clairement, tu joues pas les mêmes règles du jeu. C'est ça, et c'est ça. Pour toi, c'est Tu normal perds surtout que, contre quelqu'un comme ça. bah, en plus, ouais, c'est ça, en plus tu Après, perds. d'un côté, d'un côté, c'est flatteur parce que la personne, pour moi, hein, la personne, elle a Hum, pris des produits dopants pour me battre. Tu vois ce que je te dis? hum. Ça veut dire que naturellement, dans sa tête, psychologiquement, elle s'est dit que ouais, je peux Ouais, pas le battre en fait. Si je prends pas ça, c'est pas bon. Tu vois. sauf que ça, l'organisateur, les gens qui regardent, ils savent pas. Et donc finalement, toi, tu descends au palmarès, tu vois, et donc ça t'empêche de C'est ça, progresser ouais. et d'aller chercher, tu vois, par exemple, tu vois, des titres ou des ceintures. C'est ça qui est aussi, qui est, C'est ça, ouais. Il te freine dans ta carrière. c'est ça. Ça, c'est un problème, ça. Mais Euh, bon, Glory fait un bon travail, tu vois. Même que tu vois, qu'ils ont de la notoriété, tout ça et tout, malgré ça, et ben, ils sont éjectés, tu vois. Bah, ils empêchent. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est quand même le numéro de la KT. Et Overeem, c'est quand même un sacré nom. Donc, ils n'hésitent pas non plus, tu vois, à le sanctionner. Ouais. C'est ça, c'est ça. De toute façon, physiquement, tu vois comment il était à l'UFC, tu vois comment il était au Glory, Là, tu sens c'était que. évident. Mais est-ce que tu crois que que ça suffit le fait qu'il soit. Parce que moi, je les trouve légères, les sanctions. J'ai vu que c'est Tavares, Luis Tavares, qui a été sanctionné aussi. Euh, il revient déjà. Overeem, il est sanctionné, mais que pour un an. Est-ce qu'elles sont pas un peu légères, ces sanctions? Qu'on voit, par Pour exemple. moi, c'est trop léger. Ouais, parce que lorsqu'on voit par exemple en France, lorsque t'es chopé sur des dopages, c'est des 2 3 4 ans. Et peu importe le sport de combat, hein, je parle des sports de C'est ça, c'est combat. ça. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pris Roman Krekilia, entre parenthèses. Il a été testé dopé à la Ligue des Champions. Hmm. D'ailleurs, on ne me l'avait pas dit. Il a été testé dopé. 4 ans de suspension en France, il boxe pas. Ah ouais, 4 ans. Peut-être c'est beaucoup 4 ans aussi, j'avoue. Mais voilà, mais au moins, on sait, et ça empêche voilà, de recommencer les choses. Mais il faut faire peur. C'est ça, c'est Hmm. exactement ça. Il faut faire peur. C'est-à-dire que tu sais que si tu vas prendre un produit dopant et que tu te fais choper, tu vas prendre 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, tu ne boxeras plus. Hmm. Moi, ouais, de toute Tu façon, vois? on est complètement d'accord avec ça. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, il faut Un être an, c'est plusieurs. trop. C'est-à-dire que si la personne fait un combat à l'année, comme Alistair Overeem il fait sûrement un combat à l'année, ou peut-être deux au maximum. Hmm. Là, il vient de rentrer, il fait un combat à l'année, tu prends tes sous, je sais pas combien il prend, mais il prend Hmm. son argent, et voilà, tu vois. Là, c'est pas très grave pour Donc, lui, il quoi. est assez dopé, l'année Hmm. prochaine, il a le temps de se repréparer pour refaire encore un combat. Hmm. Alors, chacun fait, tout le monde fait ça, tu vois. Non, parce que toi, tu combats combien de fois dans l'année? Tu fais combien de combats dans l'année? Là, là, ça fait 2 ans, j'ai fait un combat chaque année. Parce que, il y a eu le Covid, Ouais. il y a eu le Corona, puis après, j'ai pris Raúl Cantinas. Hmm. Derrière ça, j'ai attrapé une infection au niveau du tibia parce que je me suis ouvert lors du combat et derrière ça, je me suis entraîné, j'ai mis la tibia, etc. Et tout, et j'ai attrapé une bactérie du tibia. Donc, ça a mis un petit peu de temps à cicatriser. Hmm. Ça a mis, je crois, 8 mois ou 9 mois, un truc comme ça. Et donc, du coup, là, je suis revenu, j'ai reboxé contre Kepenek. Et derrière, j'ai boxé contre. Tu nous as régalé là aussi. Franchement, Donc, voilà. actif, je suis pas trop actif. Mais tu devrais l'être peut-être un peu plus pour nous, égoïstement pour nous. Ouais, mais normalement, ce qui doit se passer. Je devais faire le tournoi, mais bon. Ouais. Il Ouais, faut pas aller avec l'envie, etc. Faut vraiment. ouais, clairement, ouais. En tout cas, moi, je vous invite tous à aller soutenir Nordine, Maïedine à Paris au mois de mai. Prenez vos places, tous, la team Maïedine, tous derrière lui, on l'encourage. Je veux entendre son nom dans la salle. Et surtout, tu reviens après à la bagarre, faire le débrief Eh de ta oui. victoire, c'est obligé. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Si, de. je te jure, je connaissais pas, moi, la bagarre, tout ça, je connaissais pas ça. Bah, comme quoi, tu vois, on a bien fait de venir, hein. C'est vrai, je connaissais pas. Là, maintenant, je vais suivre. Ah, c'est gentil, merci. C'est vrai qu'on est un petit Et, média, on vient de commencer, mais on essaie, tu vois, on essaie d'être authentique, de donner de la force au maximum, tu vois, aux bien combattants. sûr, Et c'est pas pour déconner, hein, parce que tu vois, nous on te connaît forcément, on connaissait pas l'homme. Donc on a la chance de connaître certains qui te connaissent un peu. Et ils nous ont dit, franchement, ils nous ont dit, mec super, grand cœur, généreux. c'est gentil. Euh, non, mais c'est vrai, il n'y a pas y a pas de mytho. C'est non, ça sert à rien de dire les choses. Mais c'est une réalité. On nous a dit, humainement, le mec, il est top. Donc, si le mec, il est top humainement, en plus, c'est un bête de sportif, bah, bien sûr qu'il faut être derrière lui.
à aucun moment, voilà, il faut donner de la force, il faut encourager. Et d'ailleurs, allez sur son Insta, likez, suivez, follow. Les gars, voilà, c'est ça. Il faut être derrière nos athlètes. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est une des raisons, c'est la vérité, parce que, bon, après, ça, c'est quelque chose que je dis, tu vois. Hmm. Comment dire ça, j'ai représenté la France pendant des années, tu vois. Attention, hein, je dis pas, j'aime pas la France ou Non, non, quoi que ouais. ce soit, tu vois. La France, c'est, voilà, c'est mon pays, Marseille, c'est ma ville, tu vois, j'aime. Il n'y a pas de, mais par rapport à la communauté, etc., qu'il y a pas, il y a pas, il y a pas assez d'influence, pas assez de suivi, etc., tout ça. Et pour s'éparpiller un petit peu plus, j'ai dû changer le drapeau, tu vois. Hmm. Mais, Tu vois, c'est, j'ai dû changer le drapeau. t'as pris un drapeau que tout le monde sort dans tous les stades du monde entier? Ouais, c'est ça, je comprends. C'est pour supporter un peu de tout, tu vois. Et même la France et l'Algérie, quand même, il y a une histoire, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, Mais après, c'est une réalité. voilà. Sincèrement, un combattant, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'affectif, ça joue énormément. Parce qu'on combat, certes pour soi, mais qui donne la force? C'est ses proches, C'est les gens. mais c'est les gens, c'est le public. On a Franchement, besoin, tu as besoin, on a besoin des gens, hein, je te dis la vérité. Là, le ah dernier ouais. combat, par exemple, je me suis fait toucher, tu vois. Et quand je suis revenu, quand, tu vois, même quand je suis rentré, ils ont sifflé le. Pourtant, je suis pas chez moi, je suis pas en France, Hmm. je suis aux Pays-Bas, je suis à Rotterdam. Ils l'ont hué, ils l'ont sifflé, tu vois. Pourtant, allez, Nordine, tu vois, ça crée, tu vois, en anglais, tout ça et tout. Voilà. Et même quand je me suis fait toucher, et que je me suis relevé deux fois, tu vois, que je suis reparti derrière, j'ai avancé, ils me donnent la force, ils criaient, tu vois. Donc, mine de rien, dans les combats, tu vois, ça met quand même de l'émotion, ça met de la force. Bah ouais. Et, et oui, c'est important. Ah, tu repars Voilà. au charbon derrière. Ça te donne, tu te relèves, quoi. Quand je me suis fait toucher, et oui, je suis Hmm. revenu, il m'a mis un premier genou, je crois qu'il m'a pas cassé les côtes, tu vois, mais Hmm. au niveau des côtes, et tout, je Hmm. pense que je dois avoir une bonne petite lésion. Hmm. Derrière ça, il a vu qu'il m'a touché, donc il m'a mis une petite combinaison, il m'a retouché encore au four avec ses poings. Donc moi, ça m'a permis de récupérer, Hmm. mais j'ai récupéré un petit peu encore deux fois. Et derrière ça, il a fait marche arrière. Hmm. Il a fait marche avant et je voulais vraiment le toucher, tu vois. Et Et j'ai comme pas quoi, osé. hein. Mais comment on a montré qu'on avait du cœur, ça et tout. Ils le mettront de toute façon le combat, tu Ouais, vois. ouais. Non, mais c'est la vérité. Moi, j'ai vu le combat, franchement, j'ai kiffé. Franchement, voilà, mentalement, techniquement, c'est tout ce qu'on aime. Après, comme tu dis, hein, la défaite, ça fait partie Après, aussi du sport, hein. je pense qu'on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Parce que le fait d'être souvent, bon, il faut gagner. On monte pour gagner, tu vois. Mais quand tu gagnes trop, etc., ça et tout, tu te trouves à ton aise, tu vois. Tu t'oublies un petit peu. Et le fait de perdre, déjà, j'apprends sur mes fautes. Et, et c'est ça qui fait que ça te rend encore meilleur, tu En tout cas, nous, on sait que vois. le Donc l'erreur, 12, tu vas la faire une fois, pas deux. encore une fois, le 12, moi, je martèle le 12, c'est pas le 12 d'ailleurs, le mois de mai, pardon. Je dis le 12 parce que j'avais d'autres dates en tête. Euh, le Bellator, Arès, donc je mélange les trucs. Mais en tout cas, le Glory, c'est au mois de mai. Nous, on va en parler, on va communiquer dessus. Allez, sans déconner, allez voir combattre nos Français en France, à l'étranger. Il faut pas lâcher l'affaire. Suivez-les, suivez Nordine. On va vous donner son Insta sur les réseaux, etc. Nous, on va liker, on va suivre. Et s'il y a moyen que vous le rencontriez, à lui serre la main, parce que je vous assure, vous pouvez discuter avec lui, c'est quelqu'un qui est ouvert. On est humble, bien sûr. Sur ça, y a pas de problème. Sur ça, y a pas de problème. Je parle avec Non, tout le monde. Même des fois, je réponds à des gens et c'est fou, tu vois. Ouais, tu m'as répondu, c'est incroyable, tu vois, que ce soit en anglais, en français. Je suis un humain comme toi, tu vois. Donc, après, tu m'enverras aussi le lien, moi, comme ça, moi aussi, moi, je le partage et moi aussi, tu vois, parce que je veux vous donner aussi de la force. merci, c'est Parce que vous gentil. aussi, si vous faites un travail aussi, tu vois. Comme si c'était vous faites un travail et si vous n'êtes pas là, vous ne mettez pas aussi en avant, tu vois. Mais aussi, il n'y a personne qui nous connaît, tu vois. De la vérité, nous, c'est une passion. On fait vraiment ça parce qu'on vous kiffe. Mais pour de vrai, hein, sans mytho, hein. Nous, voilà, on aime vraiment les sports de combat depuis toujours. Voilà. Et on essaie de donner la force aux combattants français, mais spécialement à ceux qu'on aime. Voilà. Très honnêtement, hein. Non, mais si humainement, tu vois le mec en face ou la fille en face, elle n'est pas présente, t'as pas envie non plus d'aller l'encourager, tu vois, de soutenir, hein. Même si c'est un bête de champion, C'est une normal. bête de championne, c'est normal aussi, tu vois. Je pense que les qualités humaines, sont très importantes aussi, tu vois.
Oui, c'est important. Mais en tout On cas, n'a nous pas voilà. qualité humaine, on n'a rien du tout. Non, clairement non. Et si on se croise hein, pendant Ramadan, on sait jamais, qui sait. C'est un petit sablé, une petite corne de gazelle qui traîne, hein, un macroute, etc. Bah, Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. on sera avec plaisir aussi. Ok, vas-y, on va te laisser là. Je te remercie beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça nous a fait énormément Merci à plaisir toi. de discuter, d'avoir pu partager avec toi. En plus, voilà, énorme champion, grand cœur. Encore une fois, je le répète, je vais vous saouler avec ça. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut soutenir et encourager. Dès qu'on a la salle et la date au mois de mai, bah, on communique dessus. Et dès que tu es sur Paris, hein, bah, t'as pas le choix, il faut venir. Hein. Il n'y a pas de problème. Avec grand Bah, plaisir. merci encore. Hein. Un petit mot pour la Merci fin, à toi. si tu veux remercier quelqu'un, une team, des potes. Et je remercie tout le monde. Je remercie tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me supportent, les amis, la famille, euh, la team, mon entraîneur, Jérémy, Rémi, qui qui m'a réparé pas mal de fois. Et à tous les gens qui contribuent, tout ça. Et, et franchement, s'il y en a qui ont des entreprises et qui veulent sponsoriser des, des, des jeunes gens, parce qu'à la fin, il faut savoir que ça, je ne le savais pas, je l'ai su quoi, il y a quelques années. Et en fait, quand tu as une entreprise, il y a 60% que tu donnes aux impôts, donc qui est déjà donné aux impôts, mais il y a 60% que tu donnes aux impôts, que tu peux déléguer à une association, à du partenariat, tu vois. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Je ne parle pas pour moi, je parle pour tout combattant, tu vois, parce que, hmm, mine de rien, en France, on n'a pas on n'a pas ces moyens-là, tu vois. Et tout si à en fait. Hollande, tu vois, ils ont la culture de venir t'aider, de Hmm. sponsoriser, tu vois. Mais en France, on n'a pas ce truc-là, tu vois. Ben, en tout cas, merci Et il pour eux. faudrait que je m'adresse à tout le monde. Hein. Après, si vous me sponsorisez, welcome, hein. Mais bon, je pense en général. C'est Donc, quoi? voilà quoi. Promis, on en parlera et on fera une mission dessus. Ça marche, y a pas de problème. Ok, bah, merci encore, franchement, top. Et on se dit à très vite alors. Et la bagarre, oui, mais surtout, suivez Nordine, Mayedine. Tiens, Nordine, et merci Ok. encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, Ciao, 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 ciao. passe une bonne soirée. Merci Ciao, ciao. également, ciao, ciao.